d'engager, n'est-ce pas, la riposte contre les propos haineux stigmatisant à l'encontre de la communauté bamileke, tenu par le vice-président du PCRN. Étant donné que le PCRN assume ses propos, il n'y a qu'à voir le comportement de leurs militants cadres du parti, parce que moi je ne considère pas les militants de base comme étant des gens qui ont une parole, non. Les cadres du parti PCRN assument ces propos, malgré le fait qu'après notre sortie d'hier, l'individu en question, je parle de René Roger Bébé, le vice-président du PCRN, par ailleurs avocat de ce parti politique, a demandé publiquement des excuses. C'est-à-dire qu'il a fait une vidéo d'1 minute et poussière pour demander des excuses suite aux propos qu'il a tenus sur le plateau de STV à l'encontre des Bamileke. Demander les excuses, ça veut dire que lui-même, il est conscient qu'il a tenu des propos qu'il ne devait pas tenir. Sauf que, pendant que lui il est en train de demander des excuses, il y a des cadres du PCRN qui continuent, n'est-ce pas, cette sale besogne, stigmatiser la communauté bamileke à longueur de journée. Et là, on ne peut plus tolérer. Et ce qui est bizarre, c'est que les gars nous disent que on va venir à l'ouest faire la campagne, vous allez faire quoi? Ce sont eux qui disent rentrer chez vous à l'ouest. Moi, je ne fais que reprendre leurs propos. Ils disent rentrer chez vous à l'ouest. Ensuite, ils viennent nous dire qu'on va venir à l'ouest là-bas faire la campagne. Vous allez faire quoi? C'est-à-dire que une façon de vous dire que vous, les gens de l'ouest, là, vous êtes des moins que rien. On peut vous piétiner, on peut vous insulter, on peut vous calomnier, on peut vous mépriser, on peut vous stigmatiser et vous n'allez rien faire. Voilà. Il faut que ces propos soient bien clairs. Voilà. Emma Lagrasse, si nous on est en perte de vitesse, toi également tu es en perte de vitesse, étant donné que tu viens ici la commenter. Quelqu'un t'a invité, non, donc tu dégages ta vieille face d'ici. Nous on est en perte de vitesse et on assume. Chèvre de sacrifice. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, on fait rapidement un partage parce qu'il faut agir. Nous on a déjà agi en diaspora contre certains haineux de la diaspora, mais maintenant, il faut agir sur place au Cameroun. C'est très simple. On va fabriquer des affiches avec les propos tendancieux et haineux que les gens du PCRN, identifiés bien évidemment, passent le temps à tenir contre la communauté bamileke au Cameroun. On va fabriquer des affiches qu'on va coller dans plusieurs villes et plusieurs localités à l'ouest du Cameroun. Et comme ça, on verra ce que les populations là-bas pensent. Parce que c'est très beau d'insulter les gens, c'est très beau de calomnier, de stigmatiser, n'est-ce pas, une partie de la population camerounaise et, n'est-ce pas, vouloir demander leur vote. Voilà. Donc, on fait déjà un maximum de partage et après on va venir. Ces gens, ils s'amusent, nous on ne va pas nous amuser. Voilà. Je suis actuellement en direct sur mon compte TikTok. Suivez le direct via le lien ci-dessous. Nous allons mener des actions contre le PCRN. Voilà. Assumez vos propos. Soyez courageux et assumez-vous. Les gars, vraiment, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ne me dites pas que ce ne sont que les sardinats et les haineux du PCRN qui sont actuellement connectés. Je sais que ce sont toujours les premiers à se connecter dans mes lives pour signaler la page et consorts. Mais vous qui êtes du combat, mettez les cœurs et faites un maximum de partage. Protégez, on protège un direct à partir du début. Voilà. Si vous allez remarquer que
on monte, on descend, c'est parce qu'il y a des gens qui signalent. Et c'est à partir du début que ça compte. C'est-à-dire que quand tu commences ton live, si les gens commencent à signaler, le live va dandiner. Par contre, si on met beaucoup de cœur dès le début du live, vous allez voir que le live va monter. Vous avez vu, dès que vous avez commencé à tapoter, directement le live monte. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de signaler en ce moment même où je vous parle. Donc, faites un maximum de cœur et surtout, n'oubliez pas de partager le live. C'est très important. Vous savez, c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Hein. Je le dis tous les jours. C'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Le RDPC a toujours instigé une haine contre les communautés au Cameroun. Et les victimes de ces communautés sont toujours des gens qui s'opposent farouchement à leur pouvoir. Et dès qu'un leader qui s'oppose farouchement à leur pouvoir vient d'une communauté au Cameroun, toute la communauté du leader l'a stigmatisé. Ça s'est passé avec la communauté du Nord, Cameroun, de 84 à 86. Je dis bien, ils ont kilam des milliers de nordistes parce que les personnes qui avaient essayé de faire un coup d'état, les leaders de ce groupe il y avait quelques nordistes dedans. Donc en fait, les leaders de ce groupe étaient des nordistes. Et donc ils ont commencé à killer les nordistes parce qu'ils accusaient également le président Amadou Ahidjo d'être l'instigateur, n'est-ce pas, de ce coup d'état. Et comme Amadou Ahidjo était un nordiste, ils ont décidé de killer tous les nordistes. Je vous dis, c'était un massacre de 84 à 86 au Cameroun. C'était un massacre. Ah oui. À partir de 90, 92, 84 jusqu'à 94, c'était contre les Anglo-Bami. C'est eux-mêmes qui le disaient. Les Anglo-Bami. Ah oui, parce que le leader de la contestation à l'époque, c'était John Fournier, anglophone. Et il était très soutenu. Parce que les hommes comme Maurice Kamto, Bamileke, avaient appelé à soutenir John Fournier. Et du coup, ceux qui ont payé le prix, c'était la communauté, n'est-ce pas, de l'Ouest Cameroun, stigmatisée partout au Cameroun. Je dis bien partout au Cameroun, stigmatisés, chassés de leur domicile, les boutiques cassées au sud, bastonnés, tabassés. Tous les ressortissants de l'Ouest Cameroun, je vous le dis, allez c'est documenté, allez vous renseigner. Allez vous renseigner. En 2008, c'est pareil, parce que c'était le SDF qui portait la contestation. La communauté Bamileke a été stigmatisée partout au Cameroun, dans les grandes villes et au sud du Cameroun, toujours. Et aujourd'hui, 2018, la même chose, vous avez vu ce qui s'est passé au sud. La même chose à San Milima. La même chose. On tabasse les gens parce qu'ils sont des ressortissants de l'Ouest Cameroun. On les tabasse, on les chasse, on casse leurs boutiques, on leur fait des trucs. Dites-moi, quand est-ce que ce genre d'acte a été posé un jour à l'Ouest Cameroun? Small, on ne vient pas m'exiger quoi que ce soit ici là sur mon panel, que ce soit la dernière fois. Nous ne sommes pas des camarades, nous ne sommes pas des amis et on ne se connaît même pas. C'est quoi, vous me piégez? Parle-nous de ceci, tu seras là ou pas. Qu'est-ce que tu en sais? C'est toi qui vas me dire de quoi est-ce que je vais parler dans mes lives? Mais c'est pas possible du tout n'importe quoi avec les Camerounais. Oui, ça a toujours été comme ça. Le RDPC s'est toujours comporté comme ça. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a un parti politique qui défend le RDPC,
qui défend les idées du RDPC, qui est toujours d'accord avec le RDPC sur les plateaux télé et qui a décidé de stigmatiser, n'est-ce pas, la communauté bangileke au Cameroun. Carrément. Et il ne s'en cache pas. Il stigmatise, il mente sur les gens et il les nargue. Je parle du PCRN, c'est bien là. Je parle du PCRN. Et ils sont tous identifiés. Comment le vice-président d'un parti politique peut aller sur un plateau télé tenir des propos stigmatisants à l'encontre d'une communauté? Et quand il voit que ça chauffe sur lui, il prend son téléphone, il commence à demander les excuses. Tu demandes les excuses pourquoi? Tu demandes les excuses pourquoi? Puisque tu as confirmé sur le plateau télé que c'est quelque chose qui s'est passé, que tu relatais des faits, parce que tu parles des faits. Il dit bien, je parle des faits, de ce que j'ai vécu, c'est des faits. Ok, maintenant on te demande que, dis-nous donc, explique-nous comment est-ce que ça s'est passé et qui a refusé de te vendre un terrain à Bafoussam parce que tu n'es pas de l'Ouest. Il vient plutôt s'excuser. Il dit que ouais, vraiment, les propos qu'il a tenus peuvent prêter à confusion. Je vais vous faire écouter. Attendez, il est même où ce petit toto là? Voilà. Monsieur compatriote, bonjour. Alors je viens de prendre connaissance de voilà, donc je le fais écouter. D'un extrait de mon intervention hier dans l'émission 7 Hebdo sur la chaîne de télévision STV. Cet extrait pourrait prêter à équivoque et donner l'impression d'une stigmatisation d'une communauté. Une posture qui serait alors à l'exact opposé de la doctrine du fédéralisme communautaire qui tend justement à fédérer les communautés et que prône le PCRN, ainsi qu'à l'opposé de mon vécu quotidien avec les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, aux compatriotes qui se sont sentis blessés d'une manière ou d'une autre, je présente mes sincères excuses. L'heure n'est pas aux polémiques. Nous devons nous unir nos énergies pour gagner l'élection présidentielle de 2025 et donner un nouvel espoir à nos populations. Je vous remercie. Ok. Tu dis sur le plateau télé que tu parles des faits. Quand on dit que c'est des faits, les faits n'ont pas de contradiction. Pourquoi tu viens t'excuser? Parce que le pressing a commencé, toi-même tu as vu le pressing. Tu viens maintenant t'excuser. Tu dis, ah, je m'excuse vraiment, mes propos peuvent tenir à confusion, prêter à confusion, vraiment, je m'excuse. Tu t'excuses donc pourquoi? Si tu dis la vérité. Depuis quand est-ce que quand on dit la vérité, on vient s'excuser d'avoir dit la vérité? S'il s'excuse, c'est bien parce qu'il sait que les propos qu'il a tenus, c'était des mensonges. Des purs mensonges inventés. Et il vient maintenant, il demande les excuses. Parce qu'il a vu que le tout, parce que lui-même, il a constaté que la riposte est en train de s'organiser. Et du coup, il vient, il dit, vraiment, je m'excuse, vraiment, je m'excuse. Non, on n'accepte pas ces excuses-là. Tu vas nous dire qui a refusé de te vendre le terrain à Bafoussam. Parce que tu n'es pas ressorti, parce que tu n'es pas Bamileke. C'est ce qu'il a dit. Qu'il a voulu acheter le terrain à Bafoussam, au quartier Famla. On lui demande quel quartier à Bafoussam. Comme il y a un quartier à Bafoussam qu'on a nommé Famla, c'est le plus célèbre. C'est le seul qu'il a trouvé, dit au quartier Famla, j'ai voulu acheter le terrain. Et les interlocuteurs m'ont dit que comme je ne suis pas Bamileke, on ne va pas me vendre. Il dit ce sont les faits. La journaliste lui a bien dit que ce que tu dis là est extrêmement grave. Il dit ce sont les faits, je le dis. En plein dimanche, à 1h de grande écoute, sur un plateau de télévision. Maintenant, quand on vient donc lui dire que mon ami, tu vas nous dire qui a refusé de te vendre le terrain à l'ouest parce que tu n'es pas Bamileke. Il vient plutôt présenter les excuses. Il dit vraiment je m'excuse, mes propos peuvent prêter à confusion, vraiment je m'excuse. Tu t'excuses pourquoi? Tu vas nous dire qui a refusé de te vendre le terrain à Bafoussam parce que tu n'es pas Bamileke, c'est tout. Est-ce qu'on a demandé ta femme? Est-ce qu'on a dit qu'on veut faire les choses avec ta femme ou bien je ne sais pas quoi? Tu demandes les excuses pourquoi? Nous on n'a pas demandé des excuses.
on dit que tu dois démissionner du PCRN parce que le vice-président d'un parti politique dit de l'opposition ne peut pas tenir des propos aussi graves, aussi stigmatisants, aussi tendancieux à l'encontre d'une communauté. Et on laisse ça passer comme ça. Non. Le RDPC a l'habitude de le faire. On n'y peut rien. Le RDPC au pouvoir, on a déjà tout fait. Le RDPC au pouvoir. Mais vous dites que vous êtes de l'opposition. Donc vous voulez les voix des Camerounais en stigmatisant une partie de la population camerounaise. Je vous rappelle qu'à l'ouest Cameroun, quand vous arrivez dans les grandes villes comme Bafang, comme Bafoussam, comme Tchang et consorts, mais il y a tous les Camerounais là-bas, partout, qui vivent. C'est parce que vous n'y allez pas, qui vivent comme chez eux. À aucun moment, ils ne se sentent stigmatisés. À aucun moment, ils n'ont jamais été chassés d'un endroit en disant que ici c'est le chez nous, ici comme les gens font au sud. Non, comme les gens font au sud et à Douala. Parce que même à Douala, des gens se comportent comme ça quand on dit que rentrez chez vous, rentrez chez vous. Jamais ça ne s'est passé à l'ouest. Les gens vivent à l'ouest tranquille. Il y a toutes les communautés camerounaises que vous pouvez imaginer à l'ouest Cameroun. Des gens qui exploitent des hectares de terrain pour cultiver des ananas, pour cultiver des pommes, pour cultiver des fraises, pour cultiver tellement, ils sont tellement nombreux d'ailleurs. Beaucoup sont sortis après ce scandale. Ils sont sortis, se sont filmés dans leur exploitation agricole où ils disent mais celui-là raconte quoi? Donc quand il a vu comment le pressing est aussi énorme, il court maintenant pour venir demander des excuses. Non, on dit non, il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Il va nous dire soit le PCRN le fait démissionner, soit le PCRN sera très mal reçu le jour où ils vont décider de venir à l'ouest. Parce qu'ils disent, les militants sympathisants cadres du PCRN qui passent le temps à dire que les Bamileke doivent rentrer chez eux à l'ouest. Ok. Comme les Bamileke là vont rentrer chez eux à l'ouest, là, c'est comme ça là qu'on vous dit aussi, préparez-vous bien donc pour venir à l'ouest, parce que vous ne pouvez pas tout le temps stigmatiser les gens, dire que vous êtes de l'ouest, rentrer à l'ouest, et venir à l'ouest battre campagne. C'est fou. Donc moi, vous savez, je n'aime pas trop parler pour parler. Et donc je lance ce live aujourd'hui pour vous dire à tous ceux qui me suivent, qui sont au Cameroun et qui sont à l'ouest Cameroun, contactez-moi en privé. On va fabriquer des affiches avec les propos de ces gens et on va coller partout, on va donner même à des motos-taximans, à des taximans partout, on va coller ça dans les différentes localités. Et on va demander aux gens de ne pas prêter oreille à ces gens. C'est-à-dire que si ces gens veulent arriver à l'ouest, que personne ne sorte pour les accueillir, que personne n'assiste à leur meeting. Et d'ailleurs, dans leur meeting, ils seront enfarinés. Moi, je veux des gars qui sont prêts à le faire et on va travailler ensemble. Ils seront enfarinés et chassés. On ne veut pas des tribalistes anti-Bamileke et haineux dans des villages Bamileke. C'est aussi simple que ça. Personne ne vous a rien demandé. C'est vous qui avez commencé avec cette haine. Puisque vous ne faites qu'exacerber, eh bien on va se comporter exactement comme vous voulez qu'on se comporte. Ça veut dire que vous insultez les gens, vous dites les chez eux, mais vous voulez partir donc chez eux. Comment? Vous les chassez de chez vous, comme vous dites chez vous, puisque au Cameroun, il y a le chez vous, le chez nous, le chez vous, le chez nous. Donc vous chassez les gens de chez vous et ensuite vous voulez partir chez eux. Non, on applique la réciprocité. On applique la réciprocité. Et j'espère que il ne faut pas mâcher les mots. J'espère que tous les Bamileke qui sont dans le PCRN voient comment les militants du PCRN tiennent des propos stigmatisants à leur encontre. Eux qui sont, et j'en connais plein, même ici en Europe, qui ont porté ce parti politique. Plein. Vous ne pouvez pas vous comporter en tribaliste haineux de la sorte dans un parti politique et vous attendre à ce que les gens que vous haïssez vous soutiennent. Non. On va donc les prendre au mot. Ce sont eux qui font ces distinctions. Donc maintenant là, on va les prendre au mot. Donc aucun Bamileke ne soutient le PCRN.
tant que le vice-président du PCRM n'a pas démissionné, et tant que tous les militants, les cadres surtout, identifiés du PCRM, n'ont pas été chassés de ce parti. Ils sont nombreux. Il y en a qui ont accueilli Elim Bilobé, le règne par excellence de la communauté bamileke. Ils l'ont accueilli, les gens du PCRN. Ils l'ont accueilli à Paris. Ah oui, ils ont même fait les photos et les vidéos. Oui, il y a une fille là, j'ai oublié le nom de la fille là, qui est très proche de Cabral Libi comme ça. Elle aussi, elle est cadre du PCRN. Cette fille a organisé l'accueil d'Elim Bilobé. Là, et dans la même conférence, Elim Bilobé stigmatise les Bamileke et elle est contente. Donc, on ne peut plus tolérer ça. Et donc, la riposte sera proportionnelle à l'attaque. Je répète que la riposte sera proportionnelle à l'attaque. Voilà, merci beaucoup, Régine Mathieu. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Régine Mathieu. La riposte sera proportionnelle à l'attaque. Je veux qu'on fabrique des affiches. Les affiches, on dit pas de PCRN à l'ouest Cameroun. Bonjour Maureen, ça va, mais tu m'as manqué, ça fait longtemps. Pas de PCRN à l'ouest Cameroun. Et on a la capture d'écran de tous leurs posts sur Facebook. Tous leurs posts sur Facebook, on a les captures d'écran. D'ailleurs, on a les captures d'écran. Faites un tour même sur la page Facebook de Maïen Foni. Vous allez voir, il a répertorié tout ça. Vous faites un tour peut-être, je vais peut-être contacter Aaron Ketch. On va dire que toutes ces captures d'écran là, on va afficher ça dans les localités à l'ouest. On va dire voici ce que les gens qui disent qu'ils veulent aussi diriger le Cameroun pensent de vous les Bamileke. Et vous les ressortissants de l'ouest. Parce que tous ceux qui vivent à l'ouest sont des ressortissants de l'ouest. Ah oui, parce que je vous avais déjà dit que votre manière de faire le tribalisme là, c'est tellement ridicule. Tous ceux qui vivent à l'ouest sont des ressortissants de l'ouest. Et donc quand vous parlez de l'ouest là, c'est eux aussi que vous stigmatisez. Et donc eux à l'ouest, ils vont décider de ne même pas vous recevoir. Je dis 0 voix dans aucun bureau de vote à l'ouest Cameroun. Personne ne doit mettre son bulletin de PCRN anti-Bamileke dans l'une. Je dis bien personne. Vous voulez jouer, on va jouer. Vous pensez que c'est parce qu'on a peur de parler ou bien quand on est là, on est tolérant, on essaye d'arranger, on dit c'est la République, machin. Tous les jours, les gens ont un comportement tellement absurde et ridicule contre une communauté. Qu'est-ce que cette communauté vous a fait? Qu'est-ce que cette communauté vous a fait? Rien. C'est juste de la haine gratuite. Parce que le leader politique qui faisait peur au pouvoir est de cette communauté. Et donc, vous allez stigmatiser toute la communauté. Même après l'avoir éliminé abusivement, vous continuez avec la stigmatisation de la communauté. J'ai dit non, ça s'arrête là. Aucune communauté au Cameroun ne doit se sentir marginalisée. Ce que vous avez fait avec les anglophones là, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Parce que la riposte ici sera proportionnelle à l'attaque. Et moi je dis à ceux qui vont toujours rester là, à nous dire non, Max DC, ils veulent qu'on fasse leur publicité, c'est comme ça qu'on passe le temps à mépriser devant vous, vous insulter, devant vous, vous calomnier, devant vous, et vous ne dites rien. C'est parce que vous ne dites rien que ça continue. À un moment donné, il faut montrer qu'il peut avoir de la riposte. À un moment donné, il faut montrer qu'il peut avoir du répondant. C'est l'équilibre de la terreur qui fait régner la paix. Les gens ne vont pas se comporter d'une certaine façon s'ils savent que s'ils font nia, il y aura la riposte. Vous l'avez vu? Même pas un jour seulement de pression, le gars demande déjà les excuses. Or, si les gens ont été restés tranquilles, on dit ah, laissez, les gars, ils veulent seulement se faire voir. Ah, le gars n'allait jamais demander les excuses. S'il demande les excuses, ça veut dire que le gars sait que tout ce qu'il disait était faux et que ses propos étaient mal avenus. C'est pour ça qu'il demande les excuses. Et donc, s'il demande les excuses, c'est qu'il reconnaît qu'il a menti. Alors, s'il reconnaît qu'il a menti, pourquoi est-ce qu'il a menti? Pourquoi?
te lèves un matin, n'importe qui au Cameroun va se lever un matin, brosser ses dents avec le nom Bamileke dans la bouche, essuyer avec le nom Bamileke dans la bouche, Bamileke dans la bouche. Vous avez écouté certains qui ont commencé, même le gars qui faisait les reportages sur Vision 4 là, il vous a bien expliqué, même à l'école, si tu es Bami, si tu es Bami, ce que Dieu t'a maudit, c'est ce qu'on disait aux enfants à l'école. Jusqu'à écrire même dans un livre, Wamakoul, machin, les trucs, allez lire les livres, ce qu'on enseigne aux enfants à l'école au Cameroun vis-à-vis de la communauté Bamileke. C'est ça qu'ils sont en train de reconnaître aujourd'hui. Et vous avez vu leur comportement. Achille Mbembe a posé le problème. Maurice Kamto l'avait posé depuis devant le Conseil constitutionnel. Achille Mbembe est venu poser, il dit, il affirme, un chercheur, Achille Mbembe est un chercheur. Et c'est un intellectuel, pas des moindres. On en compte au bout des doigts en Afrique, Achille Mbembe. Et donc il a posé le problème Bamileke. Sauf qu'Achille Mbembe n'est pas Bamileke. Ça n'a pas fait trop de tapage. Caresse Photo, parce qu'elle est Bamileke, elle est venue confirmer qu'elle-même, elle voit, elle observe et elle voit ça au Cameroun. Donc elle vient confirmer ce que Achille Mbembe dit a posé comme problème à l'échelle internationale. Caresse Photo vient sur sa page Facebook. Achille Mbembe lui a parlé sur un média, n'est-ce pas, vraiment international qui a des milliards de téléspectateurs. Caresse Photo a seulement des centaines de milliers de followers sur Facebook. Elle est venue sur Facebook écrire, confirmer tout simplement ce que Achille Mbembe a dit en apportant une analyse. Il faut voir comment les gens se sont versés sur Caresse Photo. Ces gens-là se sont versés sur elle. Parce que Caresse Photo est Bamileke. Mais Achille Mbembe lui-même qui a posé ce problème, non, il n'y a pas de problème, personne ne lui a parlé. Personne n'a parlé à Achille Mbembe. Vous voyez? Et c'est ça. Et c'est ça. Dans un pays, il y a une communauté qui constitue ce pays, une partie de la population de ce pays, qui va s'installer dans une zone du pays, créer des boutiques et autres. Un beau matin, des gens de cette zone-là se lèvent et se mettent à les tabasser, les chasser de cette zone en disant rentrez chez vous, dans une république, et personne n'est puni. Et personne n'est puni. Et vous allez me dire que c'est une république. Je suis en train de chercher comme ça le truc que Amadou Alidjo exactement se plaignait aussi de ce que les nordistes ont vécu là-bas dans ce Cameroun de Paul Biya à une époque. Hein? Non, à un moment donné, il faut arrêter ça immédiatement. Je dis bien immédiatement. Et ça commence par la riposte. Ça commence par la riposte. Le respect, ça s'impose. Le respect, ça s'impose. Le fait qu'on continue toujours de stigmatiser la communauté Bamileke au Cameroun, c'est parce que cette communauté Bamileke ne sait pas se faire respecter. Ah oui, c'est parce que cette communauté ne sait pas se faire respecter. À un moment donné, cette communauté Bamileke doit frapper du poing sur la table et dire aux gens du RDPC et leurs amis que ça suffit. Ça suffit. Il ne faut pas exagérer. Ça suffit. Et ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Ça commence par les réactions vis-à-vis des gens comme ça, qui viennent sur un plateau télé et qui mentent, qui stigmatisent. Quelqu'un te dit qu'il y a plus de routes dans la région de l'Ouest que partout ailleurs au Cameroun. Il dit ça dans quel but? Et ensuite il vient s'excuser. Il s'excuse pourquoi? Il passe sur un plateau télé et dit c'est un fait, c'est un fait, c'est un fait. Et après il vient s'excuser. Il s'excuse pourquoi? Je demande. Il s'excuse pourquoi? Les gens du PCRM sont extrêmement dangereux. Vous avez vu Issa Tiroma. Dès qu'il a été avéré que sa secrétaire générale a tenu des propos désobligeants contre la communauté Bamileke, comme tout
toute autre communauté au Cameroun, il a réagi comme un vrai leader. Pourtant, sa secrétaire là, il a cheminé avec elle pendant des années. Ils ont travaillé ensemble pendant des années. Mais dès qu'il a constaté une dérive qui pouvait entacher sa campagne présidentielle, parce qu'il compte bien aller battre campagne à l'Ouest Cameroun, mais comment est-ce qu'il peut garder dans ses rangs une personne qui stigmatise les populations de l'Ouest Cameroun? Ça ne se fait pas en politique et même pas ailleurs. Il n'a pas perdu le temps, il a démis cette dame de ses fonctions, il l'a chassée comme une monterie, alors que c'est une de ses plus proches collaboratrices. C'est-à-dire qu'elle a collaboré avec Issa Tiroma depuis. Donc ça fait des années qu'elle est à côté de Issa Tiroma. Elle maîtrise tous les dossiers Issa Tiroma, mais Issa Tiroma l'a chassée comme une monterie, juste parce qu'elle a tenu des propos bizarres, des propos tribalistes, des propos haineux. Ça doit s'arrêter. Voilà le comportement au moins d'un vrai leader politique. Donc vous n'allez pas me dire que depuis dimanche, Cabral Liby n'est pas au courant des propos qui ont été tenus par son vice-président, le vice-président du PCRN. Vous n'allez pas me dire que Mourane Foster n'est pas au courant des propos qui ont été tenus par le vice-président de son parti politique. Elle est députée, elle est censée défendre tous les Camerounais. Elle est députée. Donc elle ne va pas me dire qu'elle n'est pas au courant de ses propos parce que même sur sa page Facebook, je suis venu laisser un commentaire. C'est une personne qui me suit, elle me suit bien. Mais pour qu'elle ne dise pas qu'elle n'a pas vu, je suis venu sur sa page Facebook lui laisser un commentaire que mademoiselle, ou alors madame Foster, madame Foxing, voilà les propos de ton camarade politique, vice-président de votre parti politique. Qu'est-ce que tu en penses? Donc elle ne va pas dire qu'elle n'est pas au courant. En tant que députée de la nation, c'est quelque chose d'intolérable et d'inadmissible. Et elle devait condamner ça avec la dernière énergie. Dans les affaires de politique, il n'y a pas de camaraderie. Il n'y a pas de camaraderie. Si j'ai un ami qui a des propos tribalistes, je m'éloigne de lui et je le dénonce. Je l'ai toujours fait ici. Si j'ai une connaissance qui a des propos tribalistes, qui dérivent, je le dénonce. Je le dénonce, je l'ai toujours fait ici. C'est intolérable dans une république. Ça fait des années qu'on parle de ce sujet. C'est comme si les gens pensent que c'est l'amusement. Et moi, je vous dis qu'il est temps de riposter. On doit faire des affiches d'abord. On commence par les affiches. Et ensuite, on organise la riposte contre le PCRN si jamais ils essayent de vouloir aller à l'Ouest Cameroun, battre campagne, alors que leur vice-président n'a pas été démis de ses fonctions. Je ne fais que les prendre au mot. Je les prends au mot. Dans la logique, tu ne peux pas dire aux gens, rentrez chez vous à l'Ouest. Les Américains sont des envahisseurs. Ils doivent rentrer chez eux à l'Ouest. Et après, tu portes tes pieds, pour partir à l'Ouest, battre campagne. Mais vous êtes fous bien, c'est comment? Vous prenez les gens pour les qui? Vous prenez les gens pour les qui? C'est comme ça qu'on teste les gens. C'est comme ça qu'on teste les gens. Donc quand ils vont vous insulter comme ça, là, ensuite ils vont venir à l'Ouest battre campagne, ils sauront qu'ils vous ont dominé. Ils vont dire on peut insulter ces gens comme on veut, jamais. Parle comme ça des nordistes. Tu peux mettre tes pieds au nord. Tu parles comme ça des nordistes, tu ne mets plus jamais tes pieds au nord. Jamais tu ne mets plus tes pieds au nord. Tu parles comme ça là du sud, tu ne mets plus tes pieds au sud. Tu parles comme ça des sudistes, tu ne mets plus tes pieds au sud. Alors, ça ne vous dit rien? Quelqu'un peut s'asseoir sur un plateau télé et stigmatiser les populations du Nord Cameroun et dire qu'il va aller battre campagne au Nord Cameroun. Vous avez vu comment Motazé a été chassé là-bas? Vous avez vu? Assumez-vous. Hein?
assumez-vous. Les gens ne peuvent pas se lever chaque matin et la brosse à dents. Les Bamileke là, vraiment les envahisseurs, ils sont partout. Les Bamileke, les envahisseurs, ils sont partout. Vous connaissez combien de quartiers à Yaoundé, à Douala, appartiennent aux nordistes? Vous parlez de quels Bamileke qui ont les terres à Yaoundé, à Douala? Ça ne va pas dans vos têtes. Il y a des gens qui ont les terres au Cameroun plus que les nordistes. Vous délirez. Il y a au moins 3, 4 ou 5 quartiers dans chaque ville du Cameroun où on te dit qu'ici ce n'est que les nordistes. Ils sont là. Et tu ne peux rien faire, rien dire. Ils sont là, ils ont acheté toutes les maisons, tous les terrains, tout, ils sont là en communauté. Douala, Yaoundé, Bafoussam, Tcham, même au nord de Fossu de Bamenda, Boya, partout ils sont là. Même au sud, ils sont là. Vous allez toujours entendre quartier à Oussa, quartier à Oussa, quartier, ils sont là. Ça ne pose pas problème. Mais c'est seulement les Bamileke. Pourquoi? C'est une haine coloniale. C'est une haine coloniale. Ça vient du colon. Et le colon a gravé ça dans la tête de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Donc ils ne font que perpétuer cela. Ils ne font que perpétuer cela. Parce que le colon est toujours, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, le colon n'a jamais oublié la résistance organisée par les combattants à l'ouest du Cameroun. Ce n'est pas parce que c'était les Bamileke seulement, non. Mais c'est parce que la résistance là se faisait à l'ouest du Cameroun. Ce n'est pas, je répète encore, ce n'est pas parce que c'était seulement les Bamileke, non. Mais c'est parce que ça se faisait à l'ouest du Cameroun. Et donc comme ça se faisait à l'ouest du Cameroun, ils ont dit que ce sont les Bamileke. Ils ont versé du napalm sur plusieurs villages, tué plus d'1 million de personnes à l'ouest du Cameroun. En grande majorité, bien évidemment, c'était des Bamileke, mais pas sauf que, parce que parmi tous les combattants de l'indépendance, à l'époque, il n'y avait pas que les Bamileke. Mais la grande majorité à l'époque se développait à l'ouest du Cameroun, en pays Bamileke, et donc il y avait la grande majorité des combattants étaient des Bamileke. Et après, le leader le plus farouche, à l'époque, le leader le plus farouche, c'était bien évidemment Ernest Ouandié. Et ce que vous ne savez pas, c'est que Ernest Ouandié voulait aussi être président de la République. Il s'est attiré les foudres des Français. Aïe a organisé une chasse à l'homme contre Ernest Ouandié. Hein? Après avoir assassiné les Félix Roland Mounier et consorts. C'est ça qui dérange au Cameroun. C'est ça qui dérange. Les voici, les partis Clayton, les tribalistes nocifs. Il vient demander, j'aimerais juste savoir quelque chose. Y a-t-il aussi autant de gens du centre à l'ouest? Les gens du centre sont partis à l'ouest, on les a chassés. C'est vous qui chassez les gens tous les jours au sud, au centre. C'est vous qui chassez les gens. Vous avez entendu un jour qu'on a chassé quelqu'un à l'ouest? Les gens du centre vont d'abord aller faire quoi à l'ouest? Il y a quelle activité à l'ouest qui peut attirer les populations? Les populations sont attirées dans les grandes villes, Yaoundé, Douala, parce qu'il y a des activités là-bas. Quelles sont les activités? Quelles sont les activités à l'ouest là-bas, disons à Bafoussam, qui est la plus grande ville de l'ouest, qui peuvent attirer les gens, qui peuvent pousser les gens à laisser Yaoundé pour y aller? C'est un peu comme si tu me dis, est-ce qu'il y a autant de Parisiens à Reims, par exemple? Ça dit que les gens vont quitter Paris pour aller s'entasser à Reims, en France. Non, c'est l'inverse. Paris, c'est la grande capitale. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui disent que Yaoundé, c'est mon village. Nous sommes dans un pays. Et on a choisi cet endroit comme la capitale.
la grande métropole. Yaoundé, Douala, ce sont des capitales du Cameroun. Ce n'est pas le village de quelqu'un. Et du coup, c'est normal que les populations quittent du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour aller là-bas parce que les activités y sont. Et à aucun moment, quelqu'un n'est quitté pour aller à l'ouest et on a interdit d'aller vivre à l'ouest. À aucun moment. Donc, quand vous posez ce genre de questions tendancieuses-là, ça dit que ça démontre directement votre tribalisme nocif même pour vous, pour votre propre santé mentale. Pour votre propre santé mentale. Et c'est vous qui partez demander le visa tous les jours pour aller dans les pays des gens. Quand vous arrivez dans les pays des gens, vous réclamez des droits. On a montré à ces gens, que voilà plein de terrains à vendre à l'ouest. Allez acheter, non? Plein. Tu veux le terrain à l'ouest aujourd'hui? Je t'en vends. Il y en a tellement. Tellement. Plein. C'est plein là-bas. Bafoussam, Tchang, Bana, Bafam, Batoufam, Balengou, partout, Bafou, partout, il y a des terrains là-bas versés. C'est plein. Celui qui veut acheter le terrain n'a qu'à aller acheter. Maintenant, quand on t'attrape, tu dis que moi, j'ai rien contre les Bamis. Mes meilleurs potes sont des Bamis, dont le tribalisme ne me touche pas. C'est exactement comme quand on attrape un blanc. Il dit que non, moi, je ne suis pas raciste et j'ai les amis noirs. Le racisme ou le tribalisme ne se décrète pas. Ça se constate par rapport aux propos que vous tenez. C'est tout. Le simple fait que tu viennes poser la question, est-ce qu'il y a autant de gens du centre à l'ouest que des gens de l'ouest au centre? Ça démontre que tu es encore dans la pensée villageoise, rétrograde. C'est de ça qu'il est question. Et maintenant, ce qui concerne vendre le terrain, les gens ne sont pas obligés de vendre leur terrain. Ce n'est pas une obligation. Ça veut dire que vous allez venir forcer quelqu'un à acheter quelque chose qui lui appartient. Non. Si quelqu'un a des projets, il veut faire sa plantation, comme beaucoup de concessions à l'ouest, il veut faire ses plantations, il veut faire ses trucs. Toi, tu vas venir lui dire que vends-moi la maison familiale, vends-moi la concession familiale, vends-moi le terrain. Il dit non, je ne vends pas parce que je vais utiliser. C'est un problème? Non. Même à Yaoundé, à Douala, ce n'est pas tout le monde qui vend son terrain. À ce niveau-là, vous ne pouvez pas faire le reproche. Si vous avez causé avec quelqu'un, vous dit non, je ne veux pas vendre. Ça n'a rien à voir avec le fait que quelqu'un vienne vous dire on a refusé de me vendre le terrain à Bafoussam parce que je ne suis pas Bamileke. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est exagéré. Ça dit que ça, c'est des propos à ne pas tenir. Et dans une république normale, cet individu devait normalement même déjà être en cellule. Il devait être en cellule parce qu'il y a une loi au Cameroun qui condamne ces propos. C'est du tribalisme. On ment sur une communauté pour jeter la fatwa sur cette communauté-là. Il y a plein de Camerounais partout au Cameroun. À Bafoussam seulement, il y a le quartier Aoussa. À Bafoussam, il y a le quartier Aoussa. À Bafoussam. Ceux qui vivent à l'ouest Cameroun ne sont pas forcément des Bamileke. C'est ce que j'essaye de vous expliquer ici tous les jours. Des gens sont nés, grandis à l'ouest. Vous allez dire qu'ils sont les Bamileke, ils sont les Bamileke. Alors que leurs parents venaient d'ailleurs. Des gens ont des concessions, il y a même des chefs qui ont des parents qui viennent d'ailleurs. J'ai dit des chefs à l'ouest qui ont des parents qui venaient d'ailleurs, qui s'y sont installés. Et comme ses parents se sont installés là-bas, il est né là-bas, il est maintenant comme un enfant de là-bas. Et c'est comme ça que tous les Camerounais devraient se sentir partout au Cameroun. Parce que tout le monde vient de quelque part. Vous comprenez ça? Tout le monde vient de quelque part. Chaque individu sur cette planète a migré. À Baganté, là-bas, il y a une reine blanche. Une française, je crois, ou les françaises ou les belges.
il y a des chefs dont les parents ou les grands-parents venaient du nord, venaient du centre, venaient du sud, venaient du sud-ouest, venaient... Tellement il y en a. Des enfants dans les chefferies. Des chefs qui sont mariés avec des filles de plusieurs endroits du Cameroun, qui font des enfants, et ces enfants les succèdent. Plein. Vous êtes encore là en 2025 avec le tribalisme nocif et haineux. Non, ça va s'arrêter. Et ça, il faut riposter. Je dis bien, toutes les personnes qui veulent lutter contre le tribalisme au Cameroun, organisons-nous. On va montrer l'exemple à ces gens déjà du PCRN, parce que ce sont eux, parmi tous les partis politiques au Cameroun, ce sont eux qui tiennent toujours des propos. Ils sont même plus dangereux que les gens du RDPC, mon frère. Parce que les gens du RDPC là, ils font toujours comme ça. Mais ces gens du PCRNC là, ils sont là et ils s'en foutent. Et quand il faut voir à longueur de journée sur les réseaux sociaux, ils tiennent des propos où quelqu'un peut te rencontrer en route comme ça et te fait sauter la tête. Et ils ne se cachent pas. On les connaît tous. Ce sont des gens identifiés comme des cadres de ce parti politique-là. Ça va s'arrêter. Et moi j'appelle effectivement, j'appelle tous les Camerounais à lutter contre ce qu'ils appellent le fédéralisme communautaire là. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux dans une république. Quand on provoque Kouania sur les plateaux télé, il dit que non, même en Suisse il y a le fédéralisme communautaire. Il manque un gros menteur. Un gros menteur. C'est parce qu'en Suisse, le fédéralisme est un peu plus divisé. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les communautés villageoises qui constituent, n'est-ce pas, ce fédéralisme-là, comme lui il est en train de vouloir proposer au Cameroun. Non. Il veut diviser les Camerounais. Les Bamilekés, on va les entasser ici, les Bassans, on va les entasser ici, les Irondou, on va les entasser ici, les Bétios, les Boulons, on va les entasser ici, les Étonos, on va les entasser ici, les Manguissons, on va les entasser ici, les Bou, on va les entasser ici, les Toupouri, on va les entasser ici, les Foulbé, on va les entasser ici, les Sawa, on va les entasser ici. C'est ce qu'il a envie de faire. Et il a déjà dit, ça sort de sa propre bouche. Et quand on lui demande d'expliquer le fédéralisme communautaire, c'est de ça qu'il parle. Et après il dit non, en Suisse, il y a le canton de Genève, il y a le canton de ceci, il y a le canton... Il ne sait même pas comment fonctionne un autre pays. La Suisse est un pays, comme on peut dire, fédéral. Et puis, chaque secteur se gère. Mais ça n'a rien à voir avec l'identité ethnique. Ça veut dire que si tu vis quelque part, tu te conformes aux lois de cet endroit, c'est tout. Si tu vis quelque part, tu te conformes aux lois de cet endroit qui peuvent être différentes d'une autre zone en Suisse. C'est ça le fédéralisme en Suisse. Ce n'est pas qu'on va regrouper les communautés ethniques entre elles. Vous devez vous insurger contre ce que Cabral Libye appelle le fédéralisme communautaire. Vous devez vous insurger contre ça parce que c'est du tribalisme communautaire qu'il a envie d'instaurer au Cameroun. Et ça se voit avec tous ses collaborateurs. Ça se voit. Tous ses collaborateurs sont des tribalistes haineux qui se réjouissent même d'ailleurs. Certains se réjouissent du fait que des Camerounais soient en exil parce qu'ils combattent le RDPC. Ça dit que vous dites que vous êtes des opposants, mais vous êtes contents parce que des gens qui combattent le RDPC sont maintenus en exil. Et vous vous battez, vous allez rester là-bas en exil. Vous allez rester là-bas en exil. Et vous voulez les voix des Camerounais? Je dis non. Moi, je vais me battre corps et âme pour que les Camerounais lucides ne vous considèrent à aucun moment, même pendant les élections régionales là. Vous allez sentir ça sur vous. Les élections législatives et municipales, vous allez voir ce qu'on appelle s'insurger contre des imposteurs. Vous allez voir ce qu'on appelle s'insurger contre les imposteurs. Tant que je vis, vous allez voir. Vous dites que tous les ressortissants de l'Ouest doivent rentrer à l'Ouest. Ok, ne venez pas à l'Ouest. Ne venez pas. Parce que tous les enfants de l'Ouest vont se préparer à vous recevoir. Hein. Attention, ne venez pas. Ne venez pas.
enfants de l'Ouest. Parce que quand vous dites rentrer chez vous à l'Ouest, il y a des Camerounais de partout. Et ils sont tous des ressortissants de l'Ouest. Donc quand vous stigmatisez les gens de l'Ouest du Cameroun, vous stigmatisez toutes ces personnes-là. Et vous ne pouvez pas stigmatiser ces personnes et dire que vous allez porter vos pattes et venir à l'Ouest battre campagne. Restez battre campagne chez vous. Quand vous dites que c'est chez vous, vous devez chasser les autres. Restez donc chez vous battre campagne. Ne venez pas à l'Ouest battre campagne. Parce que je lance un appel encore ici à ceux qui n'ont pas encore écouté. Organisons-nous avec les affiches dans tout l'Ouest Cameroun. Avec les affiches. Dans tout l'Ouest Cameroun, avec les affiches. Sur ces affiches, on doit mettre les propos de ces gens. On doit expliquer à chaque parent, dans chaque communauté à l'Ouest, que les gens du PCRN ont une haine contre les ressortissants de l'Ouest Cameroun, contre les Bamileke. Et on doit leur expliquer ça avec les propos qu'ils tiennent sur les réseaux sociaux à longueur de journée, tout simplement. Comme ça, eux-mêmes, ils vont comprendre que traiter avec ces gens-là est impossible. Donc on doit expliquer ça. Dans l'Ouest Cameroun, là, ça doit être une campagne. Donc c'est-à-dire qu'on doit filmer les affiches qu'on va coller sur les poteaux, sur les murs partout, dans les marchés. Il y a des jours de marché dans les villages là-bas. Vous partez là-bas, on va distribuer les affiches. On va dire que les gens-ci, comme vous allez voir avec les trucs orange là, ce sont des gens qui haïssent les Bamileke et qui disent que tous les ressortissants de l'Ouest doivent rentrer à l'Ouest. C'est ce qu'ils disent tous les jours sur leur page des réseaux sociaux et consorts. Et leur vice-président est venu dire ça sur une chaîne de télé. Vous avez vu depuis, on ne parlait pas trop de ces gens alors qu'ils le font depuis au moins 2018. Ils le font depuis. Mais on n'a pas, vous avez vu, on n'a pas trop prêté attention parce que ce sont des militants, ce sont des gens insignifiants. Mais quand c'est le vice-président de leur parti politique qui vient tenir ce genre de propos sur un plateau télé, il faut prendre ça au sérieux. Et c'est pour ça que Max fait une sortie. Quand c'est les petits vauriens d'internet là qui viennent, ils écrivent, ça fait des années, il y a depuis 2018, ils tiennent des propos stigmatisants contre les Bamileke. Mais on se dit toujours que bon, ils vont trouver les raisons que non, c'est des militants de base, ils ne peuvent pas contrôler les militants de base. Même certains de leurs cadres, ils ne peuvent pas contrôler leurs cadres, machin, patati patata. Mais là, il s'agit du vice-président du PCRN qui vient tenir des propos stigmatisants contre la communauté Bamileke au Cameroun. Là, ça veut dire que c'est le PCRN qui organise le Bamileke bashing au Cameroun à la suite du RDPC. Ça veut dire que le RDPC, n'est-ce pas, a sous-traité la lutte tribaliste au PCRN. Et le PCRN est en train de jouer son rôle de sous-traitant à merveille. Ça là seulement là. Votre vice-président ne s'est pas encore excusé. Il va s'excuser jusqu'à la terre va finir. Mais ces propos-là, il va regretter ça toute sa vie. Il va regretter ça tout. Il ne s'est pas encore excusé. Les gens n'ont pas écouté ses excuses. Attendez, je mets. Je vous ai dit que quand on frappe, ça fait mal. Il ne faut plus jamais rester sans parler. Parce que quand vous restez sans parler, les gens croient qu'ils sont tout permis. Voici ses excuses. Écoutez. Oh. Pourquoi ça... attendez le volume. J'ai retiré le volume. C'est quoi ça? Donnez-moi 2 secondes. Voilà. Bonjour. Alors, je viens de prendre connaissance de la circulation dans les réseaux sociaux d'un extrait de mon intervention hier dans l'émission 7 Hebdo sur la chaîne de télévision STV. Cet extrait pourrait prêter à équivoque et donner l'impression d'une stigmatisation d'une communauté. Une posture qui serait alors à l'exact opposé de la doctrine du fédéralisme communautaire qui tend justement à fédérer les communautés et que prône le PCRN, ainsi qu'à l'opposé de mon vécu quotidien avec les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc vos compatriotes qui se sont sentis blessés d'une manière ou d'une autre, je présente mes sincères excuses. L'heure n'est pas aux polémiques. Nous devons nous unir nos énergies pour gagner l'élection présidentielle de 2020.
technicien et donner un nouvel espoir. Il s'excuse pourquoi? Maintenant, puisque hier, dimanche sur le plateau télé, il était très rassurant. Il dit que c'est un fait, c'est un fait. Les Bamilekins ne vendent pas les terrains aux étrangers. Les Bamilekins ne vendent pas les... J'ai voulu acheter le terrain à l'ouest. On m'a dit que je ne peux pas acheter parce que je ne suis pas Bamileke. Et ensuite, il vient s'excuser. Quand il a vu comment le pressing sur ses mimban était déjà très fort, il vient s'excuser. Tu as dit que c'est un fait. Nous, on ne veut pas trop tergiverser sur la question. Tout ce qu'on demande, c'est de nous dire qui a refusé de te vendre le terrain parce que tu n'es pas Bamileke. Qui a refusé de te vendre le terrain à Bafoussam parce que tu n'es pas Bamileke. C'est ça qu'on te pose comme question. On ne t'a pas dit de t'excuser. On ne t'a pas dit de t'excuser. On dit juste que qui a refusé de te vendre le terrain à Bafoussam, comme tu l'as dit, parce que tu n'es pas Bamileke. Qui? C'est la question qu'on a posée. Il vient dire vraiment je m'excuse, vraiment je m'excuse. Non, on ne t'a pas demandé de t'excuser. On veut savoir qui t'a dit, qui a refusé de te vendre le terrain à l'ouest parce que tu n'es pas Bamileke. C'est difficile. Je vous fais écouter ce qu'il disait. Je vous fais écouter, c'est mieux quand vous écoutiez. Madame Léna, quand vous arrivez à Douala, les Bamileke sont installés un peu partout. Ils sont installés partout. Ils achètent des terrains, ils construisent, ils investissent. Comme tout autre Camerounais. Disons la vérité. Hein? Oui, on va acheter un terrain. C'est difficile. Oui, oui. Écoutez, mon selon de moi a dit, en 1992, je viens de la date, et d'abord il faut que mon selon de moi a dit qu'il faut que les Bamileke s'organisent à temps de pouvoir, et pour cela, il faut au niveau de l'Église catholique, c'est-à-dire qu'il faut être majoritaire dans l'Église catholique. Quelles sont les personnes qu'il a dit? Comment vous me demandez de vous dire là? Il invente des mensonges. Comment vous me demandez de dire ça se met à vous? Non, mais je voulais dire, vous avez appliqué l'occasion à ce qu'il a commencé. C'était au cours d'une... j'ai lu ça, on dit que c'était au cours d'un événement sacerdotal, c'était au cours d'une messe. C'était au cours d'une messe. À l'occasion. Vous avez lu ces propos dans un journal ou sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux. Même, je pas dans les journaux, j'ai lu ça dans des journaux. Dans des journaux? Oui, c'est quelque chose qui est clair, madame, depuis qu'il faut prendre le pouvoir parce que les Bamileke sont marginalisés, etc. Oui, il faut qu'on le nie. Se regarder à l'ouest. L'ouest est... Il essaie d'acheter un terrain à l'ouest, non? Écoutez. Je n'ai plus. Après, je vais le marché de lui. Comment est-ce que ça dit? Allez-y, Vous donne la paix, vous s'organisez dans une bateau. Comment ça? Vous savez que vous n'avez pas parlé. Je dis que je me suis essayé d'aller à l'ouest. Qui est exactement à l'ouest? Non, c'est madame. Ça fait ça. Au quartier famille. J'ai essayé, je vous ai dit, madame. J'étais même pas seul. Et le seul fait à ça, c'était que je n'étais pas Bamileke. C'est une vérité, madame. Et il dit c'est une vérité. Oui. C'est-à-dire que les intermédiaires, C'est clair que ce que vous dites. je vous le dis. Je vous le dis. S'il vous plaît. Vous l'avez suivi, non? Ça, ce sont ces propos qu'il a tenus dimanche sur STV. Il dit, je vous le dis, c'est une vérité, c'est un fait, je vous le dis. J'ai voulu acheter le terrain à Bafoussam, au quartier Famla. On a refusé de me vendre parce que je ne suis pas Bamileke. Je vous le dis. Maintenant, comme on a organisé le pressing, on dit que tu vas nous dire qui a refusé de te vendre le terrain à Bafoussam parce que tu n'es pas Bamileke. Il vient maintenant s'excuser. Je vous fais maintenant écouter encore ses excuses. Chers compatriotes, bonjour. Alors je viens de prendre connaissance de la circulation dans les réseaux sociaux d'un extrait de mon intervention hier dans
l'émission 7 Hebdo sur la chaîne de télévision STV. Cet extrait pourrait prêter à équivoque et donner l'impression d'une stigmatisation d'une communauté. Une posture qui serait alors à l'exact opposé de la doctrine du fédéralisme communautaire qui tend justement à fédérer les communautés et que prône le PCRN, ainsi qu'à l'opposé de mon vécu quotidien avec les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, aux compatriotes qui se sont sentis blessés d'une manière ou d'une autre, je présente mes sincères excuses. Ne venez pas aux polémiques. Nous devons nous unir, unir nos énergies pour gagner. Après avoir dit tout ça, oui, c'est vrai, je vous dis, la journaliste lui dit que ce que tu dis là est très grave. Il dit c'est fait, je vous dis, c'est une vérité. Maintenant qu'on a activé le principe, il y a vraiment, j'ai présenté les excuses, vraiment, machin, mes propos peuvent avoir tenu à confusion, prêté à confusion, vraiment, je demande les excuses. Tu demandes les excuses pour avoir dit la vérité, mon cher. Vous avez vu comment, dès qu'on a riposté hier, ça n'a pas tardé, j'ai dit quelques heures après qu'on ait fait notre vidéo là et que plusieurs personnes ont fait des posts sur les réseaux sociaux. Le gars est sorti, il dit qu'il s'excuse. Tu t'excuses pourquoi non? Tu es le vice-président du PCRN. C'est-à-dire qu'après Cabral Libye, c'est toi. Et tu es le mandataire permanent de Cabral Libye. C'est-à-dire que Cabral Libye, quand il a des choses à résoudre, c'est toi qui résout. Il l'a dit sur un plateau télé. Que toi, tu es son mandataire, tu parles toujours en son nom. C'est ce que lui-même Cabral Libye a dit. Donc toi, en tant que vice-président du PCRN, tu viens sur un plateau télé, en pleine campagne présidentielle, tu stigmatises une communauté du pays. Tu t'attends à ce que cette communauté vote pour vous. Et quand on vient te dire que mon frère, ce que tu as dit là est grave, tu dis c'est une vérité, c'est un fait. On ne doit pas avoir peur de dire la vérité dans ce pays. Comme c'est la vérité, dis-nous donc qui a refusé de te vendre le terrain à l'ouest parce que tu n'es pas Bamileke. Quand on lui pose la question là, maintenant il vient dire vraiment je m'excuse, mes propos peuvent avoir prêté à confusion, vraiment on doit être ensemble. Une chèvre, ça dit que une chèvre. Et sur le même plateau dimanche, il dit que après avoir tenu ses propos, la chèvre dit que Maurice Kamto a collecté beaucoup d'argent pour la campagne présidentielle. Et comme Maurice Kamto n'est plus candidat, il demande à Maurice Kamto de mettre l'argent là à leur disposition pour qu'ils battent campagne et que Maurice Kamto doit les rejoindre. Mais vous voyez comment ces gens, ils insultent, ils méprisent, ils ridiculisent, ils stigmatisent les gens et après ils viennent encore se comporter comme vous voyez là. C'est un mépris effectivement, mais c'est un mépris, c'est-à-dire que les gars vous méprisent à un niveau, ils vous insultent et ensuite ils demandent votre argent. Ce sont eux qui disent tous les jours que Maurice Kamto est seulement suivi par les Bamileke. Ce sont eux qui disent tous les jours que les Bamileke doivent rentrer chez eux. Mais ce sont eux qui veulent l'argent donc des Bamileke là. Et il ne se gêne pas, il finit de dire tout ça contre les Bamileke. Ensuite il vient dire que Maurice Kamto doit prendre l'argent qu'il a collecté chez les Bamileke là, mettre à leur disposition pour la campagne présidentielle et que Maurice Kamto doit les soutenir. On ne fait que reprendre vos propos. C'est-à-dire que selon les gens du PCRN, Maurice Kamto n'est suivi que par des Bamileke. Les gens qui cotisent qui ont cotisé pour la campagne de Maurice Kamto ne sont que des Bamileke. Ce sont eux qui écrivent ça tous les jours. Avec les propos du vice-président du PCRN, tu comprends que c'est ce qu'ils ont l'habitude de se dire. Les affaires de Monseigneur Dommo avaient dit que ces inventions que les gens sont venus créer sur les réseaux sociaux, il est parti sur un plateau télé, dit ça, la journaliste lui demande que tu as suivi ça où? Il dit, madame, vraiment, c'était au cours d'une messe. Après il dit, non, j'ai suivi ça sur les réseaux sociaux. Vous voyez, non? Maintenant qu'il est repris par ses propos, il vient dire qu'il veut demander les excuses. Il demande les excuses alors qu'il dit la vérité. C'est ce que je ne comprends pas. Donc s'il demande les excuses, cela signifie qu'il a menti ouvertement. Et c'est intolérable. Vous ne pouvez pas insulter une partie de la population camerounaise comme ça tout le temps. Et on vous laisse. Si on laisse les gens ici, après nous avoir dit rentrez chez vous à l'ouest, venez faire campagne à l'ouest, c'est que tout le Cameroun va passer le temps à nous piétiner. Il ne faut pas laisser.
laisser. Dans tout l'ouest Cameroun, on doit dire, on doit coller les affiches. On doit dire, surtout dans les grandes villes, parce que c'est toujours dans les grandes villes qu'ils partent. On doit dire que personne, si on voit ces gens-ci là, on doit les chasser comme des malpropres. Vous ne pouvez pas mépriser les gens, stigmatiser les gens, insulter les gens, dire aux gens que vous allez les renvoyer chez eux, à l'ouest. Ensuite, portez vos pieds pour venir battre campagne dans l'ouest, là, chez eux, comme vous dites là. Non. On va vous dire, battez donc campagne chez vous, pas chez nous. C'est vous qui dites, c'est pas nous. Parce que à l'ouest, tout le monde peut venir battre campagne. Mais lorsque vous chassez les gens en disant que tous les ressortissants de l'ouest doivent rentrer à l'ouest, ne venez donc pas à l'ouest battre campagne. Ne venez pas à l'ouest battre campagne. Restez battre campagne là où vous dites que c'est le chez vous. C'est tout. Est-ce que c'est aussi compliqué? Voilà. Moi, je dis toujours que le Cameroun, si que vous voyez là, partagez la vidéo si à qui vous voulez, je n'en ai rien à foutre. Mais le Cameroun, si que vous voyez là, se présente très mal. Vous voyez cette stigmatisation grandissante des Bamileke au Cameroun, ça va finir par déboucher dans une guerre. Ça, je vous le garantis. Et c'est ce que je disais concernant la crise anglophone. En 2016, j'ai dit que l'affaire va finir par une guerre. Les gens disent, nous sommes dans quoi? La stigmatisation régulière des Bamileke au Cameroun va pousser les gens au repli identitaire, va pousser les gens à s'affirmer. Et quand les gens vont vouloir s'affirmer, ça va créer autre chose au Cameroun. Vous voyez des jeunes sur les réseaux sociaux qui commencent déjà avec des velléités sécessionnistes. Vous croyez que c'est un jeu, non? Ça commence toujours par ça. La crise anglophone a commencé toujours par ça. Des gens étaient là avec des velléités sécessionnistes, sauf que ceux qui étaient encore vraiment des modérés avaient le dessus. Mais à un moment donné, après avoir marginalisé, ceux qui prenaient la sécession ont pris le dessus. Et c'est comme ça que la lutte s'est tournée en une lutte armée. Ne pensez pas qu'il n'y a pas les gens qui voient. Ne pensez pas qu'il n'y a pas les gens qui écoutent. Et ne pensez surtout pas qu'il n'y a pas des gens qui se préparent. Je vous le dis toujours à chaque fois. Vous pensez que c'est un jeu. Les gens-ci, pour eux, c'est une lutte politique, une lutte de suivi. Ils veulent absolument se maintenir au pouvoir. Et quand ils ont des opposants sérieux, ils veulent toujours combattre toute la communauté de ces opposants sérieux. Ils ont toujours fait comme ça. Au lieu de combattre leurs opposants avec le parti politique, ils combattent toute la communauté. Parce que le président du MLC était un Bamileke, ils ont dit que le MLC est un parti Bamileke. Aujourd'hui, le président du MLC a démissionné du MLC. C'est maintenant le vice-président, Mamadou Mouta, qui est un enfant du Nord Cameroun, qui est devenu le président du MLC. Maintenant, on n'entend plus que le MLC est un parti Bamileke. C'est fini. Vous voyez? Maintenant, les leaders du Nord Cameroun peuvent s'affirmer en Mondovision en disant que leur village c'est leur fief. Ils peuvent partir au Nord, être accueillis par les enfants du Nord, tous ceux qui vivent au Nord. Parce que ceux qui vivent au Nord ne sont pas seulement des peuls, des machins. Il y a des enfants du centre qui sont allés s'installer au Nord, des enfants de l'Ouest qui sont allés s'installer au Nord, des enfants du Sud qui sont allés s'installer au Nord. Et ils se considèrent maintenant comme des enfants du Nord. Et donc ils ont un leader là-bas qu'ils accueillent. Personne ne parle. Mais Maurice Kamto avait été accueilli à Bafoussam. Il fallait voir sur le réseau, dans les plateaux télé, partout. Comment est-ce qu'on disait que voilà, le président des Bamileke, les Bamileke là veulent qu'au Cameroun, les Bamileke vraiment, les Bamileke sont montés, les Bamileke sont descendus. Depuis, j'attends voir la même chose pour Issa Tiroma et Delobouba, je ne vois pas. Cabral Libi peut partir dans son Lyon et Kélé natal, battre campagne, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Mais Maurice Kamto, quand il part à Bafoussam, même pas pour battre campagne, il était de passage. Il est parti rendre visite aux sinistrés.
on a sur les plateaux télé dit que voilà, on vous a dit que c'est des tribalistes Bamileke, c'est le leader des Bamileke, regardez, c'est les Bamileke, c'est les Bamileke. Paul Biya peut aller au sud, il est accueilli par ces gens, la foule et tout, il n'y a pas de problème. Mais Maurice Kamto n'a pas le droit d'être soutenu par un Bamileke. Taïman Ndamjoya peut aller au Moum, à Fumban, dans les zones du Moum là-bas, elle est très populaire là-bas, personne ne parle. Mais si Maurice Kamto part à Bafoussamo, à Bagante ou n'importe où et qu'il est accueilli, on va dire que c'est un parti, c'est-à-dire que c'est le leader des Bamileke, c'est les Bamileke, ils veulent prendre le pouvoir pour, n'est-ce pas, dominer tout le reste du Cameroun, ils veulent faire ceci, ils veulent faire cela, et lui, rapidement disant, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Il ne faut plus avoir honte de s'affirmer. Parce qu'on a poussé les gens au Cameroun du genre, tu vas voir quelqu'un défendre Maurice Kamto, après il te dit que ce n'est pas parce que je suis Bamileke que je le défends. Je le défends parce qu'il a des bonnes idées. Tu t'excuses pourquoi? Si tu es Bamileke et tu soutiens Maurice Kamto, ça fait quoi? Si tu es Bamileke et tu soutiens Maurice Kamto, ça fait quoi? Les Bamileke ont le droit de soutenir le RDPC pour bien, comme les Ketia Koutes, les Jean Tuété, les Niad Bifengui et tous ceux que vous connaissez, les Ngami Djoumissi, ils ont ce droit. Mais les Bamileke n'ont pas le droit de soutenir Maurice Kamto. C'est ça. On va dire non, c'est les tribalistes. Non, tu t'excuses pourquoi? Tu t'excuses pourquoi? À un moment donné, il faut s'affirmer. Les nordistes vous ont montré ça. Et je vous répète encore que quand vous voyez toute la foule qui a soutenu Issa Chiroma, Bello Bouba et consort au nord, ce sont des enfants du nord. Ce ne sont pas seulement des peuples, ni des tout pourris, ni des... Non, ce sont des enfants du Cameroun qui se sont installés au nord et d'autres qui sont natifs du nord. Mais comme ils se sont installés au nord, maintenant ils considèrent que c'est leur zone. Et du coup, ils reçoivent les leaders qu'ils apprécient parce qu'ils les connaissent mieux que les autres. Ils passent le temps avec eux. Bello Bouba, c'est un enfant qui du nord, donc sa maison est au nord, sa famille est au nord. Issa Chiroma, sa maison est au nord, sa famille est au nord. Ils passent leur temps là-bas, avec les gens les connaissent, c'est normal. Là-bas au nord, Cameroun, il y a les Bamileke, il y a les Otones, il y a les Bassa, il y a toutes les communautés du Cameroun au nord, mais ils soutiennent tous Issa Chiroma parce que c'est une affinité. Ils sont ensemble là-bas, ils les connaissent mieux. Bello Bouba, pareil, ils les connaissent mieux. Et c'est normal. Et c'est normal. Les gars ont choisi leur leader, et c'est normal. Mais dès que Maurice Kamto arrive à l'ouest, les gens vont dire comment ce ne sont que les Bamileke, ce ne sont que les Bamileke. Vous voyez là où les gens sont arrivés. Maurice Kamto arrive à Douala. La population de Douala sort pour l'accueillir. On arrête les gens. On arrête les gens. Parmi les gens qu'on a arrêtés, bien évidemment, il y a les Camerounais, il y a les Bamileke, il y a les Douala, il y a les ceci et cela. On libère tous les autres. On laisse les Bamileke, on fait une liste. On poste sur les réseaux sociaux, on donne aux journaux une liste des Bamileke qui ont été enfermés. Pendant ce temps, on a arrêté tous les autres. Mais on les a libérés. Donc ça dit qu'ils arrêtent les Camerounais, ensuite ils font le tri. Ils retirent tous les noms Bamileke, ils les libèrent. Ils gardent les Bamileke en cellule. Ensuite ils font la liste des Bamileke qu'ils ont arrêtés, ils ont gardé en cellule. Ils font publier ça dans les journaux. C'est la même chose qu'ils ont fait en 2018, en 2019, en 2020, quand il y avait les marches de contestation post-électorales. Ils ont fait exactement la même chose. J'ai encore revu ce matin une vidéo de Marie Flamboussi, militante du MNC, n'est-ce pas, qui aussi a expliqué ce qu'elle a vécu. Marie Flamboussi, attendez, je vous fais écouter. Moi, je vais raconter mon histoire, parce que c'est là où peut-être les gens vont comprendre. Ce sont des arrestations aux facettes. Je ne montre pas l'image parce que le truc va être coupé. Lorsque je me fais arrêter le 1er juin, j'ai pas menti, ces gens ont tout fait pour me libérer, moi et la petite Aïcha Rapia Touké du Nord. Ces gens ont tout fait pour me libérer. J'étais en cela justement avec mon frère jumeau aussi. Nous tous les trois, on a tout fait pour nous libérer. Ils sont venus me voir et m'ont dit, tu n'as rien à faire dans cette histoire-là, laisse les Bamileke faire leur truc, faire leur désordre. Nous, on va te proposer un deal. Tu acceptes un emploi dans une société parapublique de ton choix. On te libère sans que tu ne battes en prison.
Mais on veut que tu nous fasses une fleur, signe un document en disant que non seulement tu vas plus marcher, mais que tu démissionnes du MRC. Et là, je leur dis non, je ne ferai pas ça. Et déjà, votre emploi, je n'en veux pas. Cet emploi, Voilà. Vous avez écouté, non? Ça dit que on l'arrête avec son frère et une autre fille qui était du Nord et plusieurs autres Bamileke. Elle, on vient, on lui dit qu'avec son frère et la fille du Nord, on leur dit que non, vous savez, laissez les Bamileke là faire leur truc. Toi, on va te proposer un poste. Oui, Félix, comment tu vas te proposer un poste? On va te proposer ceci, cela, et puis on te libère. Tu ne vas même pas aller en prison. Plusieurs de ses camarades avec qui elle a été arrêtée sont allés en prison. Il y a beaucoup, oui, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont été dans cette situation. On arrête les gens, on sélectionne ceux qui ne sont pas Bamileke et on maintient les Bamileke en détention, on libère ceux qui ne sont pas Bamileke. C'est ça le Cameroun. Voilà ce qui se passe. Et quand les gens sont en train de dire que machin c'est monté, c'est descendu, c'est monté, c'est descendu, voilà, patati patata, les gens viennent dire non, c'est la victimisation, il ne faut pas parler comme ça, c'est ceci, c'est cela. Ça va s'arrêter, hein. Ça dit que ça va s'arrêter. Et moi je vous ai toujours dit, affirmez-vous et n'ayez plus peur de dire qui vous êtes et qui vous soutenez. N'essayez plus de vous justifier. Vous vous affirmez. Et si ces gens veulent la bagarre, soyez prêts à bagarrer. Je vous avais déjà fait une vidéo ici, je vous ai dit, achetez vous gardez à la maison. Les bêtises que ces gens disent souvent que on va venir, vous allez rentrer chez vous à l'ouest, vous allez, quelqu'un met son pied dans ta maison, tu ne tchaques ça les bêtises. Je dis que tu ne tchaques ça les bêtises. Achetez vous mettez à la maison, vous attendez ceux qui vont venir. C'est ça, c'est comme ça qu'on s'affirme. Ils peuvent faire ça avec les nordistes. Pourquoi ils ne font pas ça avec les nordistes? Or, au Cameroun, la communauté qui est le plus installée partout au Cameroun, c'est les nordistes. Attends, Élise Oubourou, tu dis que j'ai dit mal. Donc les gens vont rester chez eux. D'autres vont venir dire que rentrer chez vous, les chasser, les faire sortir de la maison, les chasser, ils vont rester, ils ne vont rien dire. Vous êtes normaux. Namouri Evna aussi dit que c'est des graves déclarations. Donc depuis quand se défendre, c'est grave. Ça dit que les gens restent chez eux. Vous venez dire que vous allez les chasser de leur maison, ils ont construit avec leur argent, ils ont acheté le terrain avec leur argent, ils ont dépensé des millions déposés, ils sont dans leur maison, leur famille, leurs enfants. Vous allez porter vos petits pieds de merde là. Vous allez venir dedans dire que sortez, rentrez chez vous à l'ouest, rentrez chez vous, comme exactement ce qui s'est passé à Sambilima dernièrement. Et ils vont laisser. Ils vont laisser. Non, achetez le truc. Vous coupez les bêtises. Et qui? Est-ce qu'on a peur de dire ça? Est-ce qu'on a peur de dire ça? Quelqu'un met son pied chez toi pour te dire rentrez chez vous, tu niaques son pied là. Mais c'est pas possible ça. Vous pensez que les gens vont tolérer cette bêtise là jusqu'à quand? Les gens vont tolérer cette bêtise là jusqu'à quand? Donc, les enfants des gens vont être en danger parce que des vignards vont porter leur pack, venir dire que rentrez chez vous, ils vont regarder, ils vont laisser. Ils vont regarder, ils vont laisser que non, on laisse. Vraiment, aimons la paix. Qui aime la paix prépare la guerre. C'est tout. Qui aime la paix prépare la guerre. Le Cameroun n'appartient à personne, on sait bien que les gens se calment. Parce que vous n'avez jamais vu un Bamileke provoquer quelqu'un. Pourquoi tous les jours vous êtes en train de dire les Bamileke? Le Bamileke même d'abord c'est qui? Vous pouvez me dire qui est un Bamileke? Moi personnellement, mes parents sont nés à l'ouest. Les grands-parents de mes parents sont nés à l'ouest. Mais les arrière-grands-parents de mes parents ne savent pas où ils sont nés. Mes parents sont nés à l'ouest. Moi, je suis né et grandi à Yaoundé. C'est-à-dire que je maîtrise Yaoundé mieux que le village de mes parents qui est à l'ouest. Tu vas me dire que moi, je suis un Bamileke, ou bien que je suis un enfant, je dois rentrer à l'ouest, je dois faire ceci. Je suis natif. C'est-à-dire que je parle Ewondo plus
que mon propre patois, je ne parle même pas mon patois. Le patois de mes parents, je ne parle même pas. Je parle mieux Wondo que le patois de mes parents. Tu vas me dire que je suis bamileke, c'est ça? Parce que parce que mes parents sont nés à l'ouest. Les parents de mes parents sont nés à l'ouest. Tu connais d'où viennent les parents des parents de mes parents? Ou alors tu connais d'où viennent les parents des parents de tes parents? Pourquoi ici là en Europe, quand un enfant naît ici dans le droit du sol? Pourquoi quand vous accouchez vos enfants ici en Europe, on ne vous dit pas, dis donc c'est les Camerounais, allez gérer vos affaires au Cameroun? Pourquoi vos parents nés en Europe ont le droit du sol? Pourquoi les enfants nés aux États-Unis ont le droit du sol? Si les Américains, les Européens vous disent que vos enfants qui sont nés ici, ça ne compte pas, c'est les Camerounais, vous serez contents. Tous les enfants qui sont nés en Europe, aux États-Unis, ont le droit du sol, c'est-à-dire qu'à un certain âge, ils ont droit à la nationalité par décret. Par naissance, ils ont droit à la nationalité, par leur naissance, parce qu'ils sont nés, même si tu avais les papiers ou pas, tant qu'ils sont nés en France, tant qu'ils sont nés en Belgique, tant qu'ils sont nés en Suisse, ou en Allemagne, ou à New York, ou n'importe où, ils ont le droit à la nationalité dès qu'ils atteignent un certain âge. Voilà. Donc vous ne pouvez pas identifier les gens par rapport au lieu de naissance de leurs parents. Et ensuite, quand vous dites les Bamileke rentrez chez vous là, les Camerounais qui se marient tous entre eux là, vous allez trier, c'est-à-dire que vous allez prendre un enfant divisé en deux. La partie Bamileke de l'enfant, vous allez envoyer à l'ouest et la partie peut-être du centre, parce que c'est pour vous. La partie du centre, vous allez le garder au centre. C'est-à-dire que vous allez diviser les enfants en deux. Diviser les familles. Diviser. N'est-ce pas? On vous a toujours expliqué ici là que les gens qui tiennent ces propos, c'est juste des haineux. Des haineux tribalistes. Et des personnes qui sont dangereuses pour la société camerounaise. C'est pour ça que je dis, quelqu'un tente de venir chez toi, dit que vraiment rentrer chez vous, tu n'y as qu'accepté avec la machine, tu ne blagues pas. Tu ne blagues pas, tu n'y as qu'à les bêtises. Parce que tu es dans ton droit. Yaoundé, c'est chez toi. Je répète, tu es venu de Bafoussam pour t'installer à Yaoundé. Tu t'es installé à Yaoundé, Yaoundé c'est chez toi. Tu as acheté ton terrain, tu as construit ta maison, c'est chez toi. Personne n'a le droit de venir te dire que rentre chez toi à l'ouest. Tu n'y as qu'à sa bouche même. Comme ça, demain, il n'aura plus de bouche pour dire ça. Yaoundé, c'est chez toi. On dit que vous êtes des envahisseurs, envahissez mieux. On dit que vous voulez prendre le pouvoir, organisez-vous et prenez ce pouvoir. C'est quoi cette malchance-là? On dit que vous êtes des envahisseurs. Non, vous n'avez même pas encore envahi. Envahissez mieux. Envahissez mieux. C'est votre pays. Que les gens ne testent pas. Parce que si vous testez, ce qui va commencer, vous ne pourrez pas supporter. Même malgré le fait que vous avez l'armée, vous avez les armes, vous avez les chars, vous ne pouvez pas supporter ce qui va arriver. Donc les gars, je dis que achetez, envahissez. Et si tu ne veux pas vendre ton terrain à Bafoussam, tu ne vends pas, c'est ton droit. Si tu as le terrain à Bafoussam et quelqu'un veut venir acheter, alors que tu ne lui as pas dit que tu vends, tu ne vends pas, c'est ton choix. C'est écrit ou que c'est obligé de vendre un bien. Nulle part. Voilà. Celui qui veut vendre, vend. Celui qui ne veut pas vendre, ne vend pas. C'est tout. Si tu as la possibilité d'acheter le terrain, achète, construis ta maison. Vis là. Garde tes trucs à la maison. Quelqu'un veut venir ouvrir sa bouche dans ta maison, dans ta barrière, pour te parler. Il n'y a qu'à les bêtises. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Voilà. Vous n'aimez pas, vous aimez voir, c'est-à-dire qu'au Cameroun, et c'est pas une histoire de... Non, au Cameroun, vous aimez le Bamileke docile. Le Bamileke qui va dire que, pardon, je ne veux pas les problèmes, vraiment, on va le piétiner tout le temps. Vous aimez le Bamileke docile. Ça n'existe plus, hein. C'était avant. Soit
soit on se respecte en tant que Camerounais, soit on va bagarrer. Mais ce qui est sûr à la fin, on sera obligé de vivre ensemble et de se respecter. Et si vous voulez que le respect là passe par la bagarre, on va d'abord bagarrer. Je vous le dis, hein, moi je ne mâche pas mes mots. Nous, on est en communication tout le temps maintenant avec plusieurs personnes. On s'organise. On s'organise. Le respect des uns et des autres, c'est ce que tout le monde demande. Si vous ne voulez pas le respect là, on va bagarrer. Et quand on va finir de bagarrer, parce que la bagarre, ça finit toujours par s'arranger. On va bagarrer. Quand vous allez voir que non, vous n'en pouvez plus, c'est encore vous qui serez les premiers à dire que pardon, on laisse. Et après, on va laisser, mais on va toujours rester là. Personne ne bouge pour aller nulle part. En ce qui concerne le PCRM, vous là, on va vous traiter. À l'ouest Cameroun, déjà, on va engager une grande campagne contre vous. Parce que vous ne pouvez pas haïr, insulter les Bamileke tous les jours, dire que les Bamileke doivent rentrer chez eux à l'ouest. Parce que selon votre philosophie, chez les Bamileke, c'est à l'ouest. Et chez vous, c'est ailleurs. Restez donc ailleurs pour faire votre campagne. Ne partez pas chez les Bamileke. Et quand on va finir ça avec vous, on va maintenant vous expliquer que chez les Bamileke, c'est partout au Cameroun, comme tous les autres Camerounais. Quand on aura fini de vous expliquer ça, vous allez mieux comprendre. Parce que l'enfant, des fois, quand tu lui expliques quelque chose, il fait comme si tu fouettes, après il comprend. Donc on va agir selon votre philosophie, selon votre logique. On considère donc que chez les Bamileke au Cameroun, c'est à l'ouest. Et on estime que les gens sont libres de recevoir ou non des gens chez eux. C'est vos propos. Hein? Donc, puisque vous estimez que les Bamileke n'ont rien à faire dans d'autres parties du Cameroun et que le chez eux c'est à l'ouest, ils doivent rentrer à l'ouest, ne venez donc pas chez eux après les avoir chassés. C'est logique, non? Vous les avez chassés, considérez donc que vous les avez chassés, restez chez vous. Faites vos campagnes chez vous. Demandez aux gens de voter pour vous chez vous. Comme ça maintenant le reste, quand on va finir de vous traiter comme ça là, on va maintenant vous expliquer que chez les Bamileke, ce n'est pas à l'ouest, c'est partout au Cameroun. Vous l'avez compris avec quoi? René Roger Dédé, tu as compris avec quelque chose? Parce que comme vous êtes bête, je ne sais pas comment il a fait pour être avocat. En fait, quand les gens sont dominés par la haine, même ceux qui sont allés étudier à l'école, c'est comme ça que vous allez voir tous les gens là, les Guinée consort, ils sont animés par la haine, même ceux qui sont allés apprendre à l'école, tu ne comprends même pas s'ils sont même allés à l'école un jour. Parce que je vais vous dire, le tribalisme, le racisme, la xénophobie, c'est la haine et rien d'autre. C'est la haine et rien d'autre. Le racisme, le tribalisme, la xénophobie, c'est-à-dire le rejet de l'autre par rapport à son appartenance ethnique, raciale ou alors nationale, si on peut dire comme ça, là, c'est la haine, tout simplement. Ça ne s'explique pas. C'est-à-dire que ça ne peut pas s'expliquer que tu stigmatises quelqu'un parce que la personne n'est pas ton compatriote. C'est-à-dire n'est pas du même pays que toi, tu le stigmatises. Tu stigmatises quelqu'un parce que la personne n'a pas la même couleur de peau que toi. Tu stigmatises quelqu'un parce que la personne n'est pas de la même communauté ou n'est pas de la même appartenance ethnique que toi. C'est purement et simplement de la haine. Parce que quelqu'un qui a l'amour en lui va voir tout être humain comme un être humain. C'est tout. Oh, il est noir, oh, il est asiatique, oh, il est machin, oh, il est machin. C'est un être humain, non? Tout basta. Ce n'est qu'au Cameroun que vous allez voir des tribalistes qui s'affichent être docteurs. J'ai dit qu'il y a un autre qui est venu commenter sur ma page ici, un tribaliste haineux. Je peux regarder sur son profil, je vois qu'il a la blouse blanche. C'est un docteur au Cameroun, carrément. Ça veut dire que c'est quelqu'un, il a une haine contre les Bamileke. Ça veut dire que s'il a des patients Bamileke, il peut leur donner des médicaments qui vont les tuer consciemment. Ah oui. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit les gens là. Ici là, si tu fais partie du corps médical et que tu affiches un comportement, c'est-à-dire que de rejet d'autrui,
tu es radié du corps médical. Que tu sois assistant infirmier, docteur, professeur, on te radie du corps médical parce que pour être dans le corps médical, il faut aimer l'être humain. Il faut être prêt à sauver la vie d'autrui. Et tu ne peux pas être prêt à sauver la vie d'autrui quand tu hais les gens à cause de leur appartenance. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Cette histoire va s'arrêter au Cameroun. Le fait de se lever le matin, brosser ses dents avec le nom d'une communauté, se coucher le soir, insulter une communauté, ça va s'arrêter. Ça commence, c'est toujours, tout le temps, c'est toujours les Bamileke, non? Vous avez mis le... J'ai dit, les gars, organisons-nous. Ceux qui connaissent des gars, parce que moi je ne connais pas trop de gars disponibles, tous mes gars sont ici. Ceux qui connaissent des gars sur le terrain à l'ouest, qui peuvent faire des affiches pour aller coller. Pardon, organisons-nous pour faire ça. On va faire des affiches avec les propos tendancieux du vice-président du PCRN. On va leur dire, on va expliquer porte par porte à l'ouest Cameroun que le PCRN n'est plus le bienvenu. Tant que leur président n'a pas démissionné, ou alors tant que leur vice-président, leur vice-président n'a pas démissionné, ou tant que leur vice-président n'a pas été démis de ses fonctions, on ne veut pas voir leurs pieds à l'ouest Cameroun. C'est à leur risque et péril s'ils essaient. On doit mener une grande campagne pour les désacraliser. Et Kouagne Cabral Libi doit absolument chasser cet individu de son parti politique. C'est-à-dire que le bureau politique du PCRN doit se réunir pour dire que René Roger Bébé, vice-président du PCRN, est démis de ses fonctions à cause des propos qu'il a tenus contre les Bamileke, des propos mensongers. Parce qu'en présentant les excuses, lui-même confirme que c'était des propos mensongers inventés de toutes pièces dans le but de stigmatiser la communauté Bamileke au Cameroun. Voilà. J'espère qu'ils ont bien compris ce que je suis en train de dire. Voilà. Chaque Camerounais est chez lui partout au Cameroun. Et si vous vous sentez stigmatisé et vous ne réagissez pas, ça veut dire que les autres ont raison de vous stigmatiser. Si chaque fois quelqu'un te gifle, tu ne réagis pas alors que tu es capable de réagir, ça veut dire que tu acceptes sa gifle. Ça veut dire que tu acceptes d'être soumis à la personne. Et chaque jour, la personne va venir te gifler par plaisir. C'est exactement ce qui se passe avec les Bamileke au Cameroun. Donc à chaque fois, depuis des années, on vous stigmatise, on vous stigmatise, on vous stigmatise. Et vous acceptez. C'est pour ça que n'importe quel Kidam peut se lever, insulter le Bamileke. On doit arriver à un niveau où quelqu'un vient même sur les réseaux sociaux, ouvrir sa bouche, parler d'un Bamileke, dès qu'on le rencontre en route, on lui fait sa fête. Quel que soit l'endroit où il se trouve, on le rencontre en route, on lui fait sa fête. Ils vont commencer à avoir peur même de prononcer le nom Bamileke dans leur bouche. C'est ça qui doit se passer. Oui, c'est ça qui doit se passer. C'est-à-dire que quelqu'un vient là, vous le remarquez sur les réseaux sociaux, dès qu'il ouvre sa bouche, il parle 2-3 fois là. On le calcule. On le calcule. Dès qu'on le voit quelque part, on lui fait sa fête. Tout simplement. On lui fait sa fête. Mais Ferdi, oui, bien sûr, c'est ça qu'on veut. On peut aussi faire la fête du Bamileke en route. Oui, c'est ça. Moi, je m'affiche là. Et je le dis, il n'y a pas de problème. Venez, si vous voyez un Bamileke qui fait la stigmatisation d'une autre communauté, vous avez le droit de le fracasser même. C'est normal. Et nous-mêmes, on va le fracasser aussi. Nous-mêmes, on va le fracasser. Voilà. Mais sauf que je n'en vois pas sur les plateaux télé des gens en train de stigmatiser une autre communauté que celle des Bamileke. Vous allez me parler de quoi? Des réseaux sociaux, vos petits amis avec qui vous êtes tout le temps en train de vous insulter, ou alors vos petits profils que vous fabriquez, vous-même vous fabriquez des profils, vous venez insulter une communauté, vous prenez un autre profil pour venir répondre, vous croyez qu'on ne connaît pas ça. Identifiez
identifier les gens qui tiennent ces propos. Identifier les gens qui tiennent ces propos et on gère leur faux. Tant qu'ils ne sont pas identifiés, mon ami, quand l'injustice est une loi, la désobéissance civile est un devoir. Tu as vu qui a été condamné au Cameroun? Elimbi Lobé est venu sur un plateau télé, dit qu'il hait Maurice Kamto. Dans une république, c'est condamnable. Au Cameroun, il y a une loi antitribaliste. Une peine de prison est prévue pour ça. Mais tu as vu qui, parmi tous les gens qui passent le temps à tenir des propos tribalistes là, qui a été condamné? Donc quand la loi est absente, eh bien c'est la justice populaire qui prend le relais. C'est exactement ce que vous faites aux petits bandits au quartier. Quand vous les attrapez, vous finissez avec eux parce que vous estimez que la loi ne fait pas son travail. On l'arrête aujourd'hui, demain on le libère. Non? Voilà. Donc, moi je ne gère pas vos histoires de pathétique et je ne me cache pas, je le dis, on va s'organiser désormais, même avec les mains en route. Dès qu'on te calcule, dès que tu tiens ces genres de propos, on te calcule seulement, même si tu es ici en Europe, on s'en fout, on te calcule seulement. Dès qu'on te trouve en route, on te niakam. C'est tout, hein. Et celui qui est fort n'a qu'à venir. Moi, vous avez l'impression que je me cache. Si vous estimez que je viole la loi, allez porter plainte. Allez porter plainte. Si vous estimez que je viole la loi, allez porter plainte. Je vous attends parce que je m'affirme. Je ne me cache pas derrière des faux profils comme vous. D'ailleurs, je te mute pas tes commentaires, ne me servent à rien. Va porter plainte. Parce que si toi-même je te croise en route, que tu as tenu des propos désobligeants, des propos tribalistes, je vais te donner. Et je ne marche jamais seul. Ça dit qu'on va te tirer comme le... Allez demander à vos gars ici sur les réseaux sociaux, ils savent de quoi je parle. Allez, il y a un autre là, il s'appelle comment encore, le petit là, Ahmed Kamel. Allez lui demander ce qu'il a subi. Allez lui demander ce qu'il a subi. Moi je ne marche pas mes mots. Peut-être pas, quand vous voyez les gens assis derrière les caméras là, vous avez l'impression que ce sont des petits hommes. Allez bien me regarder, allez bien me voir. Il n'y a pas un homme qui me fait peur. Et ceux qui m'ont déjà vu en face savent de quoi je parle. Je dis qu'on va vous, un à un, si la loi ne veut pas faire son travail, même avec les mains, on va faire ça. Et quand la loi va constater que c'est déjà des règlements de compte, la loi sera obligée d'agir. Même au Cameroun, ceux qui pensent qu'ils sont trop cachés là, on va commencer à vous calculer. Les gars, moi je ne veux pas des affaires que je parle beaucoup. J'ai besoin de seulement une bonne dizaine de gars prêts. On va seulement calculer ces gars-là qui vont sur les plateaux télé, qui insultent les Américains à longueur de journée là. On va gérer vos faux. Si la loi ne veut pas agir, on va vous traiter comme les bandits. Quand deux personnes vont subir, moi je vous dis, quand deux personnes vont subir, les autres ne vont plus jamais le faire. C'est par là qu'on va commencer. C'est par là qu'on va commencer. Voilà. Dieu ma force, Dieu ma force. Il dit qu'il y a un autre feignant là qui on a déposé une plainte. Non, celui-là, ne vous inquiétez pas. La justice en France prend du temps. Mais la justice agit toujours. Pour d'autres, on a déposé des plaintes. Ça va agir. Mais pour d'autres, on ne va plus déposer. Parce que quand on a déjà engagé une procédure, on ne peut plus revenir en arrière. Je parle là maintenant des gens pour qui on n'a pas encore engagé de procédure. Celui que vous citez là, son dossier, quand un jour il va seulement se lever sa boîte à lettres, il va voir la lettre comme ça, on va lui dire rendez-vous au tribunal. C'est à ce moment qu'il va comprendre qu'en France, ça ne rigole pas. Voilà. Il y a beaucoup là qui se sont calmés. Vous croyez qu'ils se sont calmés? Pourquoi? Il y a beaucoup qui se sont calmés. Vous ne voyez pas qu'il y en a qui ont disparu. Celui qui est venu là, le petit Kenge qui est venu dire qu'on doit génocider les Américains, vous le voyez encore. Vous l'avez vu quelque part? Vous l'avez vu encore quelque part? Il est où? Vous l'avez soutenu? Vous l'avez aidé quand il a commencé à avoir ses problèmes? Il est où? Vous jouez. Le PCRN doit chasser son vice-président. Sinon, on va bagarrer
C'est comme ça qu'on va bagarrer avec le PCRN. Parce que les militants du PCRN sont contents du fait que nous on soit maintenus en exil. Ça veut dire qu'ils ne sont pas différents du RDPC. Donc si le PCRN là dit qu'il veut diriger le Cameroun et en même temps il est content de voir des Camerounais en exil, des Camerounais qui combattent le RDPC que eux-mêmes le PCRN disent vouloir combattre, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que nous, on est maintenus en exil par le RDPC. Par le RDPC. Nous, on est maintenus en exil par le RDPC. Et les gens du PCRN se réjouissent du fait que nous soyons maintenus en exil par le RDPC. Et d'ailleurs, ils disent que nous allons seulement rester en exil. Donc, les gens disent qu'ils veulent être président au Cameroun et ils disent que moi, je vais rester en exil. Pourquoi est-ce que je vais battre campagne pour eux? Mais je dois les combattre farouchement parce que je sais qu'avec eux, je serai en exil, non? C'est-à-dire que tous les Camerounais qui sont en exil à cause du RDPC doivent combattre les gens du PCRN. Parce que nous tous, on va rester en exil si le PCRN prend le pouvoir. Et c'est ce que je vous disais ici l'autre jour. Je peux... oh, vous jouez, attendez, je vous montre, n'est-ce pas, les conneries d'un autre. Attendez, ce que un autre a écrit, toujours un cadre du PCRN là. D'ailleurs, j'ai posté ça sur mon mur machin Facebook. Je retourne la caméra et je vais vous montrer, n'est-ce pas? Ensuite, il va encore retourner la caméra. Voilà ça. Voilà ce qu'il a écrit et vous pouvez lire. Je viens malheureusement et avec beaucoup de peine d'écouter un casseur d'ambassade apatride de son état, un certain Max Seigneur officiel, demander l'exclusion de l'avocat Maître Bébé René Rouget, officiel du PCRN, de son poste de vice-président. L'homme dont l'empreinte reste indélébile sur les 7 victoires du PCRN, il a même continué en disant qu'il y aura des répercussions contre nous et que nous ne battrons pas campagne dans la région de l'Ouest Cameroun. Allez lui dire que c'est lui qui ne mettra plus jamais ses pieds dans cette région. C'est les gens qui veulent diriger le Cameroun. Mais surtout, que nous sommes fiers d'avoir notre avocat au PCRN, hier, aujourd'hui et demain, que rien de tel ne pourra être envisagé. Max le Fou n'a pas pu rendre un dernier hommage à sa génitrice. Il s'attaque à ma défunte maman, mise sous terre de ce côté il y a quelques jours. Pour sa gouverne, le méga meeting du candidat de la coalition Orange porté par le charismatique honorable 3e président Cabral Libi aura lieu dans quelques semaines. Il y a Dieu dedans. Méfiez-vous toujours des personnes qui prononcent le nom Dieu. Voilà. Donc voilà un cadre du PCRN. Et il a la photo de Cabral Libi sur son profil. Si vous ne le connaissez pas, cet individu est cadre dans le PCRN. Et c'est l'un des plus proches collaborateurs de Cabral Libi. Donc pendant que l'avocat s'excuse, lui il vient vous dire que non, l'avocat, machin, truc c'est monté, c'est descendu, il ne démissionne rien, c'est patati, c'est patata. C'est parce que eux au PCRN, ils assument ce que cet avocat a dit. Au PCRN, eux, ils assument. Vous comprenez, non? Voilà. Et ils assument et ils vous narguent en disant qu'on sera à l'ouest pour battre campagne. Vous allez faire quoi? Après vous avoir bien insulté, les gars vous narguent que nous on sera à l'ouest pour battre campagne et vous n'allez rien faire. Un peu comme l'homme américain au Cameroun est considéré désormais comme le caca. On peut l'insulter, on peut lui faire tout ce qu'on veut, après on vient encore chez lui et il ne va rien faire. C'est ça, c'est ce que vous voyez là. Hein. Le respect, ça s'impose. Le respect, ça s'impose. C'est-à-dire que l'individu, si celui-là, je vais poster sa photo, que chacun le voit bien. S'il vient à l'ouest, Cameroun, là-bas, je vous dis, il va recevoir une bonne dose. Ne vous dérangez même pas. Parce que tu insultes les gens. Il dit qu'il est fier de l'avocat René Bébé qui a dit que les Bamileke n'ont pas vendu le terrain parce que l'avocat n'était pas de l'Ouest. Après, le même avocat vient s'excuser, mais lui vient dire qu'il est fier de ses propos. Cet individu, si on vous montre les postes que cet individu fait contre les Bamileke, et que le Bamileke accepte que cet individu vienne en campagne électorale là-bas de son côté, ça veut dire que vraiment votre peine est perdue.
Ça veut dire que vraiment votre peine est perdue. Voilà. C'est tout. Hein. Il n'y a pas d'autre choix. Soit on laisse que des gens nous piétinent, soit on riposte. Et moi je suis dans la riposte. Hein. Dans la vie, si c'est comme ça. Hein. Emmanuel Macron, je vous rappelle encore, il a dit l'autre jour qu'il faut affiner sa force. Ceux qui n'affinent pas leur force, ils se font toujours ridiculiser et piétiner par les autres. Il faut affiner sa force. C'est ce qu'Emmanuel Macron disait, la grande France. Il dit que nous, on doit affiner notre force. Il faut affiner sa force sur cette terre. Nous sommes dans une jungle. Si tout le temps vous laissez que les gens vous méprisent, vous stigmatisent et vous pleurez seulement, ils vont continuer. Ils vont continuer. C'est comme les hommes qui portent souvent main sur leur femme. Il passe le temps à porter main sur sa femme, il sait que sa femme ne va aller nulle part. Et elle ne va rien faire. Le jour où il veut soulever la main comme ça pour porter la main sur elle, prend le pilon, elle le donne bien avec jusqu'à lui-même, il demande les excuses. Il ne va plus jamais faire ça. Il ne va plus jamais faire ça. Ça veut dire qu'il a l'habitude de claquer Sanga. Il claque, il botte, il chandélise. Tant que Sanga va rester tranquille, il va continuer de le faire. Mais si un jour il lève la main, prend le pilon, il donne ses pieds, il tombe, elle le pointe bien comme ça là. On va encore lui dire un jour que porte main sur une femme, il va dire que hey, jamais. C'est ça alors. Voilà. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux pour ce direct. On maintient notre position. Le vice-président du PCRN doit démissionner ou être démis de ses fonctions. Sinon, le PCRN doit se préparer à la représailles qui sera proportionnelle à l'attaque. Ça, je peux vous le garantir. Merci beaucoup à tous les nouveaux qui ont fait un travail exceptionnel. Merci à ceux qui ont suivi le live de bout en bout. Ceux qui n'ont pas suivi le live de bout en bout, rendez-vous sur YouTube pour suivre le live de bout en bout. Ma chaîne YouTube, c'est Max Senior officiel. Je dis toujours ce que je fais et je fais toujours ce que je dis. J'assume mes propos. Sur ce, passez une bonne journée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.